Alors, je m'appelle Juliano Ribeiro Salgado, j'ai 40 ans, je fais des documentaires depuis l'âge de 22 ans et mon père était photographe, voyageait dans le monde entier et donc à l'époque, j'ai voulu essayer ce mode de vie qui était un mode de vie qui amenait à être au contact avec les événements majeurs de l'histoire en essayant de les documenter et de les ramener donc essentiellement au début à la télévision avec des journaux télévisés, Canal+, dans certaines agences de presse connues en France, Capa, bon, etc. Et ensuite, j'ai commencé à faire des documentaires, en fait, à m'intéresser à des sujets, mais en passant beaucoup plus de temps sur chaque sujet, jusqu'au jour où en 2009, c'est-à-dire il y a 5 ans, Sébastien Salgado, donc mon père, m'appelle et me dit: «Écoute Juliano, tu dois absolument venir dîner à la maison. Devine qui vient dîner ce soir?» C'était Wim Wenders. Et donc à partir de ce jour, les choses se sont enchaînées pour que finalement on commence à faire un film ensemble avec Wim sur Sébastien. Mon père m'a proposé de le suivre au sein d'une tribu indienne, brésilienne, des gens qui ont été rencontrés, contactés il y a 15 ans et qui vivent encore exactement comme ils ont toujours vécu depuis 15 000 ans. Et donc ce qui s'est passé, c'est que sur place, avec Sébastien, on s'est très très bien entendu. C'était pas évident hein, quand on est en situation de huis clos avec des gens dont on partage pas la langue. On sait qu'à certains moments on peut avoir comme ça certaines tensions qui naissent. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas. Et surtout quand je suis revenu, j'ai monté ces images. Je les ai montrées à Sébastien, un petit court métrage de 20 minutes. Et Sébastien s'est ému de voir comment je le voyais. Et voyant mon père s'émouvoir de mon regard sur lui, j'ai moi aussi été très touché, mais surtout, ça m'a donné la confiance que c'était le bon moment pour faire un film sur lui, en fait, et qu'il a accepté mon regard et ma présence à côté de lui. Sébastien, vous savez, Sébastien, depuis qu'il rentre de voyage, depuis que je suis enfant, il rentre et il raconte beaucoup les histoires des gens qu'il a rencontrés, des relations qu'il a nouées, des événements dont il a été le témoin. Et en fait, toutes ces choses qu'il raconte sont très très fortes. Elles racontent le monde vraiment. Et donc on a partagé cette intuition très vite avec Wim que ces histoires mélangées avec les photographies, c'était un matériel cinématographique, c'était sûrement un matériel cinématographique très très fort. Si on prend toutes les histoires ensemble, c'est un témoignage de l'humanité qui vit les moments historiques de nos dernières 40 années, la façon dont Sébastien a de photographier, la façon qu'il a de rencontrer les gens, c'est une façon très très égale. C'est-à-dire qu'il ne juge pas, il passe très longtemps avec les gens qu'il rencontre, et donc il connaît vraiment les histoires de tous les gens qui vivent souvent des choses dramatiques. Et donc, il y avait là-dedans, c'est des choses qui me transmettaient à moi quand j'étais enfant, qui m'ont aidé à grandir, mais il y avait là-dedans quelque chose en plus qui était quelque chose qu'il pouvait transmettre à une audience, à un public, en plus de ce qu'il transmettait généralement avec les photographies. Il y avait beaucoup de choses à apprendre de l'humanité quand elle vit des moments de crise, en fait. Mais en fait, ce film, c'est pas un film sur un photographe, c'est un film sur un des grands témoins de notre histoire récente. C'est quelqu'un qui a vécu des expériences uniques et c'était le moment de les partager. Comment est-ce qu'on pouvait partager ces expériences-là? Il fallait trouver un moyen de rentrer dans la subjectivité de Sébastien, c'est-à-dire de revenir dans les moments dont il a témoigné, d'aller dans les lieux en Éthiopie, dans des pays en guerre, dans des pays très très loin, des lieux très très inaccessibles, et de pouvoir faire ce voyage avec lui. Et le mode qu'on a trouvé pour le mode cinématographique qu'on a trouvé pour faire ça, c'était d'utiliser les photographies et de plonger Sébastien dans son souvenir et de le filmer pendant qu'il était dans ses souvenirs pour, comme ça, réussir à faire ce voyage avec lui dans sa mémoire. Et alors, ça fonctionne très bien, parce qu'il y a plusieurs ingrédients, disons, pour entrer dans la tambouille cinématographique. Hein, on a des images incroyables, les photos de Sébastien sont vraiment incroyables. Elles sont d'une richesse incroyable. On oublie que ce sont des photographies, que les images ne bougent pas très rapidement. Et puis les histoires sont très très fortes. Et puis il y a aussi la musique de Laurent Petitgand, qui habite cet univers de la mémoire, qui nous permettent de faire ce voyage dans le temps avec Sébastien.